Tout le monde, alors là on va faire un petit test que j'ai déjà testé. On était en 17, on a fait ce petit deck mid-game chasseur qui est plutôt pas mal. On va essayer de rusher en 10. Bon là je vais faire qu'une partie, j'ai pas trop le temps d'en faire plus. Pour donner une idée avec le deck chasseur, et si j'ai le temps je ferai une autre partie avec mon nouveau deck démo unlock. Suite à mes 57 decks, j'ai pu créer ce qui manquait. Bon, il manquera encore Sylvanas et Doctor Boom pour avoir un deck pro. Bon, Ragnaros, c'est entre parenthèses. Et sinon, on a crafté Jaraxxus et le petit Malganis. Et là, on est plutôt bien. On a des bons decks. On a eu des bonnes cartes. C'est pour ça que du coup, j'ai eu le Roi Crush. Du coup, j'ai pu me faire un petit deck avec le chasseur vu que j'avais des bonnes cartes. Et j'ai quasiment tout ce qu'il faut sauf le Doctor Boom pour le deck conseillé par Narmot, qui est un très bon deck. J'ai eu une énorme série de victoires. Je crois que j'ai fait 5 ou 6 victoires à la suite. Ensuite là je galère un peu en 13, je tombe sur des decks assez relous, notamment des Reno Jackson, on s'en voit. Là je tombe sur un Shaman Mecha apparemment. Je vais mettre le Playload. Là pour le coup l'arc il serait bien. J'aurais peut-être dû le garder. Bon, je pouvais pas savoir. Tadam tam tadam tam tam. Oula. Ouais. C'est pas terrible ça. Allez, bon, on va faire silence sur ça. Je connais pas du tout Shaman Mecha donc je peux pas vous dire. Je sais que c'est un bon petit combo avec ça et l'arme croc. Ça peut être sympa, ça peut gratter beaucoup de dégâts. Voilà, je vais faire se suicider. Voilà. Là je peux le tuer lui au prochain tour. Aïe, je vais faire ça. J'aurais pas dû poser mon Shredder. J'aurais dû envoyer le tir assuré. Ah ouais, c'est pas mal. Euh... 4-3, 5-5. 3-4-5. J'en ai pas tellement besoin de ça. On va voir. Ça veut jouer Misha. Ah oui, j'ai coupé les cheveux aussi. Ça change, hein. Alors, hop, 5-6. Du coup, ouais, c'était prévisible. C'est un bon combo, c'est bien casse-couille, ouais. Parce que là, on n'a pas grand-chose. Ah. Du coup, là, il va cibler mon joueur de couteau. Ah, c'est chaud parce qu'il a une 5-5 avec sa proc. La 5-5 va être chiante. Oh là, là il a une grosse main. Oh là 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 là, c'est horrible. Horrible. Une mauvaise entrée en matière, ça. Oh, cool. Au moins, là. Je vais poser le roi de Mukla, le champion de Mukla, je pense. Ou un Shredder. Non, Shredder. Le prochain tour, je mettrai au web. Non, prochain tour Mukla et tir assuré. Ah, là, il a une furie sanguinaire, je pense. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Il a 23 points de dégâts là. Avec la furie sanguinaire.
Il a eu une sortie de bâtard, hein. Il a eu énormément de chance. Il a un petit éclair là. Bon, c'est pas une super sortie de notre part, c'est une énorme sortie de sa part, donc on n'a pas eu de chance. On n'a pas eu de chance du tout. Comme d'hab, hein, à chaque fois que je fais une vidéo, de toute façon, je me fais défoncer. Donc, bon, je vais montrer le handlock viteuf. On va refaire une conne, on va pas rester sur une défaite. On montrera le handlock après. On a encore le temps. Oh, on a largement le temps. Je vais garder l'arc et le tir réflexe, je pense, si c'est un zoo. On y a l'aigle du roi, c'est parfait. C'est bien plus. Ouais, on va faire ça. Le prochain tour, je mets l'arc. En espérant que c'est pas un givrant qui pop parce que j'ai pas envie de l'avoir de suite. J'ai un givrant et deux pièges à ours. Voilà, bon, pioche le shredder, c'est cool. C'est une carte en plus, gratos. Bon, ce sera un givrant, bon, ça va protéger les lecs, sauf s'il blast. Voilà, du coup, il aura un nouveau un soin. Je vais mettre l'arc de suite. Hop, hop, hop. Je vais pas le laisser remettre ça dans sa main. Prochain tour, un petit ordre de tuer et un tir assuré. On va lui mettre 10 points de dégâts dans la tronche là, au prochain tour, ça fait toujours plaisir. C'est un handlock. Hein. C'est un bon gros handlock qui a pas encore ses cartes, mais bon, s'il a des géants, ça fait peur. Ouais, il a mis un fait de lame direct. Ok, défenseur Dragus, c'est bien. Donc ça change la donne là. Je vais mettre un shredder. Faut que j'ai la borne. On va mettre un autre. J'aurais pu mettre le savon fou. Tir assuré, ouais, ça aurait été bien aussi. Bon, prochain tour, je mets la crinière des savanes. Ce qu'il y a, c'est que je rentabilise pas encore assez mon tir assuré là pour le coup. Selon ce que je pioche au prochain tour, faut voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ah ouais, on va mettre ça. Alors, j'ai l'autre arc en main. Je crame ça. Bon, c'est chaud. Allez, un plus funeste. Non, il lui fait mal. Ah, il est mort, je pense. Je pense qu'il peut pas gagner. C'est ça qui est fort avec les chasseurs. Souvent contre des mots, on lock tout ça. En mid-game, en mid-range. Chasseur mid-game, c'est plutôt fort parce que ça a une early pas dégueulasse si on a ce qu'il faut, si on pioche ce qu'il faut. Et puis après, c'est juste à poser tes cartes. C'est un deck qui est pas cher du tout. Voilà, tu retournes chez ta mère. Hop là. À une carte peu, on me l'est.
soins, mais ça ne te sauvera pas. Allez, on achève la bête. Et voilà. Donc voilà, là on a une bonne sortie, notre adversaire a une sortie mais dégueulasse. Téléphone. Voilà. Hop, excusez-moi. Voilà, c'est réglé. Donc, bon, maintenant je vais vous montrer le unlock. Un petit récapitulatif pour le Hunter si vous voulez, si ça vous intéresse. Donc, il nous faut une marque du chasseur, une tisseuse, 2 pièges à ours, c'est super, ça donne un ours 3-3 quand votre héros se fait frapper par un serviteur, juste après. Le piège givrant, bon, qui renvoie le serviteur qui attaque, que ce soit un de nos serviteurs ou le serviteur adverse, il coûte plus en plus. Le tir réflexe, contrôle de board ou pour achever, c'est toujours sympa. La chouette, évidemment, 2 élects du roi pour piocher des bonnes cartes à la chance. Un jongleur de couteau pour le combo, jongleur de couteau lâcher les chiens, 2 lâcher les chiens. 2 rampants tentés, 2 savants fous, 2 arcornes d'aigle, 2 compagnons animal, 2 ordres de tuer, 2 déchiqueteurs pilotés, donc 2 shredders, 2 maîtres chiens, 1 Oreb pour... c'est une très bonne carte, Oreb, 5 pour 5, et puis bon, si on a placé une carte importante sur le terrain, par exemple, je sais pas, si vous voulez protéger votre grande crinière des savanes le tour d'après ou quoi, s'il a tenu un tour, j'en sais rien. C'est un exemple, c'est une bonne carte. Les doubles grandes crinières, alors le roi crush je l'ai mis parce que je l'ai et que c'est une jolie carte, hein, on va pas se le cacher. Sinon vous mettez un Dr Boom à la place, normalement c'est ça le deck, un Dr Boom, mais bon vous pouvez mettre, je sais pas, Sylvanas, Dr Boom ou un roi crush, un Ragnarok, j'en sais rien, ce que vous voulez, une légendaire quoi. Mais bon, Dr Boom c'est une super carte, hein, si je l'avais, je l'aurais mis à la place du roi crush. Mais bon, je pense que j'aurais quand même mis le roi crush dans le deck. Parce que quand on l'a, autant l'utiliser quoi. Elle est magnifique cette carte en doré, j'aimerais bien l'avoir en doré. Bon. Donc voilà pour le chasseur mid-game. Donc le handlock, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, finalement j'ai fait les deux, Jaraxxus et Mal'Ganis. Et j'ai eu Alexstrasza aussi, je l'ai mise dedans parce que elle m'a sauvé la mise plusieurs fois. Depuis que je l'ai mise, c'est une très bonne carte. Donc on a besoin un voile de mort, 2 bombes de matière noire, vous pouvez intervertir. Vous pouvez mettre 2 voiles de mort, une bombe de matière noire, mais personnellement je préfère les 2 bombes, parce que pour 1 de plus, on gagne quand même 2 points de dégâts, c'est bien. Une chouette, 2 guetteurs, 2 protectrices sulfurie, donc ça c'est pour l'early, hein, les 2 guetteurs prise de board avec les protectrices sulfurie pour 4, ce qui veut dire sans compter le tour 1, en 2 tours vous avez 2 guetteurs. Il suffit que le tour d'après vous mettez une protectrice, donc en 3 tours vous avez 2, 4, 5 plus provoque quoi, si vous avez pioché ce qu'il faut. Un Big Hunter, donc ça c'est pour contrer tout ce qui est Dr Boom, Gros Mash, Ragnaros, toutes ces saloperies. 2 flammes infernales pour le contrôle de board, pour blaster, ça peut servir. L'ombre flamme pareil pour clean, ombre flamme qui se combine super bien avec les géants de lave quand vous êtes en galère. Imaginons par exemple le scénario typique, il vous reste 10 PV, le géant de lave coûte 0, l'ennemi à la board pleine, vous avez le géant de lave en main avec l'ombre flamme, vous posez le géant pour 0, ombre flamme, il n'y a plus personne. Avec un petit robot de son derrière, ça peut faire toujours plaisir. Donc les 2 défenseurs d'Argus, pareil, qui se combotent très bien avec le Drake du crépuscule, les implorateurs du vide si vous voulez qu'on les focus, les guetteurs anciens, etc. Un crash vase pour la mid-game, ça fait plaisir. Moi mon crash vase il remplace Sylvanas et Dr Boom, est remplacé par l'infernal de l'effroi. Ensuite 2 robots de son antique pour le sustain, c'est affreux. Un siphonné lame, pareil s'il y a une Isera ou quelque chose comme ça. L'empereur Torisan parce qu'on a quand même beaucoup de grosses cartes. Vous voyez on a à partir de 4, on a énormément de grosses cartes quoi. 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 9, 9, etc. Très bonne carte l'empereur Torisan. Alexstrasza donc j'ai choisi, je l'ai mise parce que j'avais le choix. J'ai fait vous pouvez toujours rajouter votre petite touche personnelle, hein, c'est ce qui fait la beauté du jeu. Donc un Mal'Ganis, un Seigneur Jaraxxus. Si vous avez ni l'un ni l'autre, vous les virez
les deux implorateurs du vide, les virer. Vous mettez deux crash vases, vous mettez rajoutez un Siphon Soul, une plaie funeste, du contrôle de board quoi. Ce que vous voulez quoi. Un Oreb. Un géant des montagnes. Normalement il en faut deux mais j'en ai qu'un. Parce que ça va bien. C'est du handlock hein, donc c'est traditionnel et les deux géants de lave. Voilà, bon on va tester ça. Là j'ai la gorge qui me gratte, ça va horrible. Ah là ça va aller à la fatigue là. Handlock contre guerrier, bon je suppose que c'est un guerrier fatigue. Hein. Évidemment, on va virer ça. On va regarder le Drake. Je pense pas. Ça n'existe pas les guerriers rush, enfin ça existe mais bon. Voilà quoi. Pareil pour Green Patron, je pense pas que ça marche. Enfin ça marche si, ça marche encore Green Patron. Mais ça a été nerf. Donc là on a de bonnes cartes. Et oui, on va poser le guetteur, on va piocher, je vais attendre avoir le maximum de cartes pour pouvoir poser au prochain tour. 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes, 9 cartes. Je vais poser un gros Drake dans 2 tours. Oh, il fait de l'armure, je vais le poser au prochain tour mon Drake. Voilà, on a le Drake. La protectrice Soul Fury. Je poserai le guetteur ancien au prochain tour et la protectrice. Ça va le faire. Ah, ça c'est pas cool. Là, bon, ça c'est déjà c'est ça au moins pour lui. Hein. J'ai envie de dire. Parce que c'est pas une carte très dangereuse, hein, le Drake. Bon, s'il fait ça, c'est qu'il a rien d'autre à faire. Peut-être une vierge martiale. Seigneur de la mort, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Je vais pas mettre un Siphon Soul dessus. Je vais faire ça. Piocher 1, 2, 3, 4, 5, 9. Au prochain tour, je vais poser le Drake, mais si j'avais pioché avant, j'aurais pas posé la solution. Je vais faire ça. Je pioche dans Rexus. Oh le BGH, oh non ça craint par contre. Ça craint. Mais non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire oups. Voilà, bon, là il se blinde d'armure. Typical War, il a beaucoup pioché aussi. Et là il a claqué beaucoup de blast. Hein. Il a claqué beaucoup de blast. Et on le sent. D'accord. Il n'aura pas assez pour le tuer. Voilà. Il a un coup dessus. Ouais, il a peut-être une exec. Ah bon là par exemple l'Isera va être super utile contre lui quoi. Voilà, exécution. Voilà. Il crache tout, j'ai pas encore sorti mes grosses cartes. J'ai
pas le Big Hunter, faut que je fasse gaffe. Je fais le Siphon Soul. Pioche. À l'extrasa. Voilà, je vais mettre à l'extrasa dans la tronche au prochain tour. On est plutôt bien là, on a l'extrasa, on a le géant, on a Jaraxxus, on a Mal'Ganis. Avec des vibes du ketchup Chou. ici, écoute. Du ketchup du basilic J'ai mangé. et de steak. Non, mais regarde ce que tu peux faire et des tomates fraîches. J'ai fait maison. Ah, tu t'es fait une. Genre de la bolo, c'est pour papa, pour sa gamine. Moi j'ai fait la Oui. version crème fraîche pour la dernière fois. Quoi, qu'est-ce J'enregistre. Tu me l'as fait à la marine là. C'est pas grave. Ah merde, j'ai oublié le son du tour. Excusez-moi. C'est pas grave, on a une vie. Oh putain, il me fait poser un robot de soin. J'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance. Eh là, me rebondissant. C'est quoi ce mec quoi? Dans le prochain tour, je vais poser. Je fais quoi? Je vais mettre ça. Crash Vase, il a combien? 3. Je vais mettre un Crash Vase. Ouais, on va le faire cracher le peu de glace qui me reste. Izera l'a calmé quand même. C'était ma soeur, hein, pour info. Là, Torison il fait plaisir. Pioche. Et voilà. Et là tu vas faire quoi? Fais-moi rien. Une baston. Bon, 6 cartes, il me reste 13. Faire une baston. Non, c'est-à-dire. Je vais poser ma bénisse. Maintenant. Encore piocher. Je réduis au maximum le coût de mes cartes. Là il va poser une baston, c'est sûr. Jaraxxus il va nous mettre bien. On va pouvoir poser des 6-6. Même rebondissement. On va taper dans la Ganis. Ah non, même pas. Donc on va poser le géant. Jaraxxus. Et je blast. En gros étant sensible, j'en profite. Et voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc c'est le démon de Locke, voilà. Bon, excusez-moi pour les bruits. Allez, à la prochaine.